Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser la guidance pour le signe des Capricornes et pour l'année 2020. Alors, avant de vous expliquer la structure du tirage, je vais vous parler de ce que l'on porte quand on est Capricorne au niveau karmique. Voilà, parce qu'on n'est pas sous un signe par hasard. Et donc, les Capricornes, pour certains d'entre vous, il y a une adhésion à des mœurs, soit des croyances religieuses ou sociales, et que votre défi karmique, c'est pas d'aller trouver à l'extérieur un maître ou une idéologie, mais c'est de trouver votre voie intérieure et de la laisser diriger votre vie. Et d'intégrer une spiritualité dans votre vie quotidienne. Voilà, donc le défi pour vous, cher Capricorne, c'est de faire confiance, c'est quoi cet accent de faire confiance à votre guidance intérieure, voilà, et de prendre conscience en fait que vous êtes votre propre maître. Donc c'est plutôt très beau comme défi. En ce qui concerne le tirage, donc il va être divisé en 3 parties. Le domaine professionnel, qui est ce tirage-ci. Il y aura un autre tirage concernant le domaine sentimental et relationnel et un 3e tirage concernant l'évolution personnelle. La manière dont ils sont structurés, ici, c'est l'énergie centrale, ce à quoi vous pouvez vous attendre, enfin ce qui vous est proposé, votre réalisation, je vais y arriver. Ici, c'est l'énergie dans laquelle vous rentrez en 2020. Ici, l'énergie en termes de ressources qui sera disponible pour vous. Ici, ce qui peut potentiellement vous parasiter et à transcender. Et ici, le résultat. Nous aurons également 2 cartes issues de l'oracle Les Portes de l'Intuition. Donc, normalement, il n'y en a qu'une, mais vous en avez 2. Et une carte issue de l'oracle de l'âme intuitive. Allez, c'est parti. Alors, tous les tirages seront structurés exactement de la même manière. Ok, alors je retourne toutes les cartes. Hop, qu'est-ce qu'on a? Donc, concernant le domaine professionnel, nous avons l'énergie avec laquelle vous rentrez en 2020. C'est le page d'épée. Alors, ce page d'épée, ce qui nous dit, c'est que peut-être vous avez besoin d'une formation supplémentaire, peut-être d'apprendre quelque chose de nouveau pour avancer, pour évoluer. Il y a une idée d'évolution par l'apprentissage avec ce 7 d'épée. Alors, est-ce que c'est ce que vous avez prévu? Est-ce que vous avez prévu des formations? J'ai dit 7 d'épée? Je crois que j'ai dit 7 d'épée, mais en fait, c'est le page d'épée. Hein. D'un coup, je repense à ce que je suis en train de dire et il y avait un truc qui sonnait pas très bien. Donc, en fait, avec ce page d'épée, donc, on est dans le prêt à l'action, c'est-à-dire qu'en fait, on met sa raison et sa logique en avant. Sûrement avec une sagesse qui est basée sur l'expérience au niveau professionnel. Et là, il y a une idée de communiquer ce que vous avez envie de faire, de le partager, d'être voilà d'être prêt au défi à relever parce que j'ai l'impression qu'il va y en avoir. Et donc en fait ici il y a besoin d'acquérir soit de nouvelles connaissances, soit d'être dans une formation, soit de communiquer vos idées, de les partager. En termes de réalisation, nous avons ici le 9 de Pentacle. Donc ça, c'est génial parce que c'est l'énergie centrale qui est disponible pour vous et sur 2020. Et ce 9 de Pentacle, lui, il nous parle d'accomplissement, d'indépendance, de savoir que vous avez le contrôle de la situation, de vous sentir d'avoir un sentiment de sécurité financière ou matérielle. D'être peut-être son propre patron, peut-être que vous êtes en train de travailler pour ou d'être dans une forme d'apprentissage avec ce besoin de travailler pour vous-même, d'être son propre chef. Et il y a une forme aussi également d'autodiscipline. Alors, le 9 de denier, il nous parle aussi de mission qui a été accomplie avec une idée de pouvoir se réjouir, voyez. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un accomplissement
vous allez finalement à la fin de l'année pouvoir vous complaire un peu dans votre succès parce que vous savez que la voie dans laquelle vous êtes, vous allez pouvoir vérifier d'une manière tangible que c'est la bonne voie. Donc, il y a peut-être des personnes parmi vous qui vont changer de direction, qui peut-être vont avoir des offres ou des opportunités où elles vont avoir besoin aussi d'étudier. Alors, dans ce qui parasite, on a le 10 d'épée. Alors, j'ai envie de dire que c'est une bonne chose, parce que c'est un 10, donc c'est la fin. C'est la fin du parasitage. Le 10 d'épée, c'est une lame qui est pas simple, qui est en même temps... c'est une lame qui est très complexe, parce que elle nous parle de... peut-être d'une tendance à s'apitoyer sur soi, peut-être avoir l'impression que la vie s'acharne contre vous, ou il y a peut-être une forme de pessimisme. Ici, en tout cas, on détruit toutes ces illusions. Et on voit les choses clairement, parce que ça représente aussi l'illumination, cette carte du 10 d'épée. C'est un 10, donc c'est la fin d'un cycle, c'est le moment le plus élevé, mais toutes ces... comment vous dire, peut-être que c'est une difficulté, comme c'est un parasitage, de laisser aller un certain nombre de choses, même si vous avez conscience que c'est le moment de partir et d'être dans une autre forme de réalisation. Peut-être que c'est un peu difficile de renoncer à un certain nombre de choses pour entrer dans cette nouvelle énergie, dans ce nouveau cycle. Donc gardez ça à l'esprit, parce que là je vois qu'avec dans le résultat, avec le 2 de bâton, vous allez avoir des choix à faire, soit rester dans votre zone de confort, soit voir ce qui se passe dehors. Alors en termes de ressources, c'est un peu particulier, mais on a le 3 d'épée. Et ce 3 d'épée, comme c'est une ressource, j'ai l'impression que peut-être pour certains d'entre vous, professionnellement, vous avez... peut-être vous avez été trahi, vous avez été blessé émotionnellement, peut-être par un collègue de travail, un supérieur, parce que... peut-être qu'il ça s'est mal terminé, peut-être que ça s'est terminé au prud'homme. Bref, et c'est vraiment des choses des situations professionnelles pour certains d'entre vous qui vous ont affecté. Mais ce que nous dit cette carte en termes de ressources, c'est que l'effet positif, c'est que cette lame, en fait, elle affirme qu'avec une tête claire, un esprit ouvert, et en acceptant ce qui s'est passé, vous pouvez en fait saisir toutes l'essence de toutes les situations qui vont se présenter à vous professionnellement et les résoudre. Ça veut dire que d'une certaine manière, vous allez avoir une conscience de vous totale. C'est en termes de ressources, c'est comme si vous alliez... ouais, c'est ça, prendre conscience d'un certain nombre de situations au niveau professionnel, peut-être d'échecs, peut-être... Et puis avoir cette capacité à résoudre les choses. Alors, je vais rajouter une carte quand même sur ce 3 d'épée parce qu'elle est particulière, pour voir un peu ce qu'il en est. Alors, le 3 d'épée. Wow. Le 3 d'épée, le 3 d'épée. 3 d'épée. Ok. Donc là, c'est de prendre conscience, en fait, de reprendre, d'être le maître de votre vie. Et là, on a l'empereur, qui est vraiment l'énergie 2020, parce on est en année 4. Donc cet empereur, en fait, il est dans la maîtrise de son territoire, il est dans la maîtrise de son pouvoir. Donc il y a une idée peut-être ici de redéfinir des limites, de voir les choses clairement, de voir si, quand vous avez été affecté, est-ce que... dans quelle mesure ça vous a rendu plus fort et plus conscient et plus puissant pour peut-être mettre des limites qui soient saines et construire votre territoire en tenant compte de votre puissance, pas avec de la rancœur ou pas avec de l'aigreur ou pas avec un sentiment d'être blasé et de se venger, pas du tout, mais au contraire dans une maîtrise. Donc finalement, il y a des échecs qui vous ont rendu plus fort.
Voilà, parce que en tout cas, c'est sûrement la prise de conscience pour ceux pour qui ce tirage résonne, qui va se réaliser en 2020. L'idée de prendre sa place et de construire son propre empire. Parce que l'empereur, c'est ça, il construit son empire. Avec son système de valeurs, avec ses lois, avec ses règles. C'est-à-dire que là, vous subissez pas les lois et les règles de quelqu'un d'autre. Peut-être que vous allez, si vous êtes dans une activité professionnelle où c'est un peu compliqué, où vous vous ennuyez, ou voilà, il y a des gens qui vont travailler avec le mal au ventre ou avec l'envie ou voilà, avec l'envie de pleurer. Vous allez, ça va vous pousser en fait dans votre réalisation et dans votre réalisation personnelle et dans votre prise de pouvoir. Donc c'est plutôt génial ça. Alors, en termes de résultats, nous avons le 2 de bâton. Alors le 2 de bâton, il nous dit à un moment donné, il va falloir prendre une décision. Soit vous restez où vous en êtes, soit, parce que là, il y a vraiment un nouveau départ avec ce 10 d'épée, avec cette nouvelle puissance, avec l'idée de préparer peut-être son départ aussi, parce que là, elle a sa map monde, elle a un bâton à la main, elle regarde à l'extérieur, donc il y a une idée de préparation, et à un moment donné, ça veut dire qu'il va falloir, vous allez avoir une opportunité pour vous positionner. Alors, est-ce que vous allez vous hésiter à créer votre projet, à créer votre entreprise, à partir dans une autre direction? Peut-être que la préparation, c'est justement d'acquérir de nouvelles connaissances. Peut-être que vous avez besoin de vous nourrir davantage pour pouvoir prendre cette décision. Ce sera à vous de voir, mais il y a une décision qui va se proposer à vous en termes d'opportunités pour 2020 au niveau professionnel. Alors, en tout cas, si vous êtes indépendant, là, avec ce choix, peut-être c'est de vous lancer. Et là, le le page d'épée, lui, ce qu'il vous dit, c'est que en fait, sur ce que vous allez faire, sur ce que vous avez envie de faire, communiquez, parce qu'il y a sûrement des gens qui vont vous entendre, peut-être qui vont vous aider. Donc la communication, si vous vous lancez à votre propre compte, elle va être super importante. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Alors, ici, nous avons la carte de la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Alors ça, c'est un truc de fou, vous savez pourquoi? Parce que, alors, je finis, le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez a tendance clairement à prendre racine en vous. C'est exactement ce que je vous expliquais au niveau karmique. C'est-à-dire de vous faire confiance, d'écouter votre ressenti, c'est votre défi. Donc je crois qu'en fait, il y a un potentiel de réalisation de défi 2020 qui va se mettre en œuvre. Et cette carte qui est juste magnifique, je vous la montre, c'est la carte de l'ange, qui nous dit, qui vous parle d'ange gardien, du fait que vous soyez protégé dans votre cheminement, quoi qu'il se passe, et que voilà, vous avez accès à des choses qui soient plus subtiles. Donc là, faites-vous confiance, posez-vous les bonnes questions parce que les réponses vont venir. Faites confiance à votre ressenti et puis vous saurez, voilà, vous saurez ce que vous êtes, dans quelle direction vous êtes censé aller. Donc vraiment, faites-vous confiance. On se retrouve tout de suite pour le tirage sentimental. Allez, c'est parti pour le domaine sentimental. Alors, je vais retourner toutes les cartes. Hop, hop, hop. Ok, alors l'énergie avec laquelle vous rentrez, c'est une arcane majeure, c'est la mort. L'énergie centrale, c'est le 5 d'épée. Ce qui vous parasite, c'est le cavalier d'épée. En termes de ressources, il y a le 5 de coupe et l'ermite. En termes de résultats. Alors, ok, alors je vous dis comment je vois les choses. Ici, donc vous rentrez avec cette énergie de la mort qui nous parle de transformation, qui nous parle, vous voyez sur cette carte, il est indiqué mort, renaissance. Donc il y a vraiment cette idée de métamorphose, de transformation, de laisser quelque chose derrière soi. Il y a une idée pour moi ici, là, de guérison aussi, pour repartir sur quelque chose de nouveau. Alors,
Ça, c'est l'énergie que vous emmenez en 2020. Ici, l'énergie centrale, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, il nous parle de... Peut-être pour certains d'entre vous de se sentir dans une impasse. Peut-être avec un sentiment d'échec, soit parce que vous avez eu un comportement indigne. Vous voyez, je sais pas, je vais vous donner un exemple. Soit vous avez trompé votre conjoint, vous vous êtes rendu compte, et puis vous prenez conscience en fait de la perte de ce que vous avez perdu, alors que vous n'en aviez pas conscience au moment où. Donc il y a peut-être comme ça une idée qu'il n'y a pas de... que la victoire et la défaite sont les deux côtés d'une même pièce et qu'il n'y a pas forcément un sentiment de satisfaction là. Il y a une idée, sûrement une interrogation, parce que là je vois en fait qu'au niveau sentimental et relationnel, il y a quand même une idée de s'appliquer à s'interroger à ce que vous voulez réellement, à votre propre intérêt, à essayer de déterminer si vous placez vos propres intérêts avant ceux des autres, avant ceux de votre conjoint, avant ceux de vos amis, de votre famille, etc. Et de savoir ce qui vous tient réellement à cœur. Peut-être qu'il y a une idée de toujours vouloir avoir raison, mais voilà, mais finalement il n'y a pas, c'est pas une victoire, comment vous dire, c'est pas une victoire victorieuse. Je sais pas si ça se dit, mais j'espère que vous comprenez le sens. Parce que parfois il peut y avoir des victoires trompeuses, voilà. Ici, avec la ressource, je vais venir directement après, je viendrai au cavalier d'épée, mais avec ce 5 de coupe, comme c'est une ressource, vous voyez en fait, ici, il y a 4 coupes, avec où il y a un regard sur le passé, et ici il y a cette 5e coupe, et du coup en fait on est un peu figé peut-être sur des histoires passées, sur une forme de nostalgie. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous il y a des regrets, peut-être par rapport à une histoire. Et en fait, le fait de vous focaliser sur ces regrets, ça vous empêche de voir les nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Donc là, comme c'est une ressource, moi j'ai l'impression que vous allez voir, vous allez laisser ces regrets derrière vous, justement pour pouvoir laisser la place à cette 5e coupe là et ces opportunités qui s'offrent à vous, et en laissant derrière vous ce qui n'est pas utile. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que sur 2020, comme c'est une ressource, vous allez avoir conscience de ce que vous avez perdu. Et il y a une idée pour moi d'acceptation et de détourner son regard, donc là en l'occurrence sur la droite, pour voir cette coupe pleine, et parce que quand on apprend de ses erreurs, on les recommet pas une seconde fois, enfin normalement. Donc voilà, donc là, s'il y a une idée de nostalgie, vous allez vraiment être en conscience de ce que vous avez, de ce qui est derrière vous, de ce que vous laissez derrière vous, que vous l'ayez choisi ou pas, mais voilà, en se disant, ok, ça c'est terminé, de mon fait ou de la personne en face de moi. Mais la vie ne s'arrête pas, la vie ne s'arrête pas là. Il y a de nouvelles opportunités et c'est simplement que j'y ai pas accès. Donc il y a peut-être des rencontres qui vont se proposer, et comme vous êtes tourné vers le passé ou dans une histoire passée, pour certains d'entre vous, pour certains célibataires, peut-être qu'il y a des opportunités que vous n'allez pas pouvoir voir. Donc attention à ça. Attention à ça. Parce que justement, vous serez dans une autre prise de tête. Avec le cavalier d'épée, lui, il est un peu détaché des sentiments, hein. On est dans les épées, il est dans l'analyse de la situation. C'est parce que dans sa version lumineuse, le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui analyse les situations.
mais peut-être qu'il prend des décisions précipitées. Et là, en fait, c'est peut-être ça la difficulté, c'est soit parce que vous tranchez très vite, vous prenez des décisions, soit parce que vous avez de la difficulté à analyser votre situation au niveau sentimental. Parce que là, j'ai l'impression que c'est pas simple, hein, ici. Il y a un sentiment pour certains d'entre vous de peut-être un sentiment d'échec ou une forme de tristesse et de nostalgie qui peut se manifester. Alors, ça va pas concerner tous les Capricornes, mais voilà, d'une nostalgie de relations, de situations passées. Mais c'est le moment de les guérir, hein, on en est là, hein, parce que la mort, c'est ça, hein, c'est la transformation, mais c'est aussi la guérison pour s'octroyer un nouveau départ, pour voir cette coupe-là. Et puis là, pour pas vous précipiter dans les situations, donc attention à ça. Soit au contraire, vous précipitez pas du tout et là on vous demande en fait d'être proactif. Soit c'est l'énergie inverse, c'est-à-dire que vous prenez des décisions rapides et tranchées que vous pouvez potentiellement après regretter. Donc c'est peut-être ça le parasitage. Donc en fonction de ce que vous allez vivre, voilà, faites attention aux décisions que vous allez prendre. Ici, nous avons en termes de résultats l'ermite. Alors l'ermite, c'est quelqu'un qui va prendre le temps de s'isoler pour réfléchir, pour faire une forme d'introspection et faire un état des lieux, de savoir où est-ce qu'il en est. Il y a une espèce de détachement. Vous voyez, il y a tout ce cheminement qui a été parcouru. Donc là, elle va s'installer sur un rocher. Elle a fallu qu'elle monte toutes ses marches pour atteindre ce rocher. Donc ça n'a pas été simple, donc ça se voit aussi dans votre tirage, mais là en fait, au final, ce qu'elle trouve, c'est elle-même. Vous voyez, et il y a ça en fait comme enjeu, j'ai l'impression, l'idée de se remettre en question, de rentrer à l'intérieur de soi, de se poser les bonnes questions et de s'offrir une renaissance, de refaire rayonner cette lumière intérieure. Oups, ouais, comme ça c'est mieux. Vous voyez, de se reconnecter à soi pour savoir au niveau relationnel, au niveau sentimental, quel ami, quel conjoint, quel membre de la famille, quel parent, quel frère, quelle sœur vous avez envie d'être. Parce que là, comme on est au niveau sentimental et relationnel, ça peut toucher plein de situations différentes, hein. Mais là, on est vraiment, pour moi, dans peut-être des moments de solitude. Il y a peut-être une situation qui va être un peu compliquée, mais moi, ce que j'aime bien malgré tout, parce que je sais qu'il n'est pas simple, hein, ce tirage pour le coup, franchement, c'est voilà. Mais c'est ça en fait que je trouve génial, moi. C'est la ressource, l'air de rien. C'est-à-dire que vous allez réussir à voir les choses telles qu'elles sont. Peut-être pour prendre conscience d'une situation, hein. Et quand, à partir du moment où on prend conscience des situations, on peut les transformer. Allez, on va voir ce que nous réserve. Alors, je vais moins profondément dans les cartes, là, comme je le fais d'une manière mensuellement, mais c'est parce que les tirages sont un peu plus longs et voilà, j'irai plus profondément dans les tirages mensuels. Alors ici, nous avons quoi? Nous avons le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Allons bon. Donc, voilà. C'est-à-dire que même si vous avez l'impression que vous vivez des relations qui sont compliquées, elles sont peut-être pas compliquées mais complexes, et que là en fait il y a une possibilité. Je pense que ça va passer par une prise de conscience. En tout cas, il y a une énergie qui est tournée vers le passé pour certains d'entre vous, qui le sera courant 2020. Donc sachez que en faisant confiance à votre c'est le défi karmique, hein, à votre intuition, à votre ressenti, voilà, vous allez pouvoir transformer les choses, parce que j'ai l'impression que il y a des circonstances et des occasions qui vont vous permettre de voir les choses clairement pour avancer et pour vous retrouver dans votre essence. Et ici, nous avons la carte du questionnement. Je vous lis le message. Explorer la vérité, chercher des réponses, croire que les réponses viendront. Donc là, on est vraiment dans l'ermite pour le coup, c'est-à-dire prendre ce temps de recul. Peut-être que pour certains d'entre vous, ce sera une année
pas forcément de rencontre, mais ce sera une année de guérison. Après, si tout va bien, vous êtes en couple et que tout va bien, hein. Voilà, ça ne veut pas forcément dire qu'il va y avoir une séparation, mais si déjà vous étiez en questionnement, qu'il y avait des choses qui n'allaient pas forcément, ou que voilà, ça peut être une année de transformation, mais voilà, soit de donner un nouvel élan, soit de mettre fin à une situation et de se poser en tout cas les bonnes questions. L'idée, c'est de vous retrouver, vous, avec cette ermite, d'être centré sur vous, sur votre bien-être et à construire votre système de valeurs. Voilà, il y a une remise en question sur 2020 à ce stade-là. Si vous avez la difficulté à rencontrer des personnes, peut-être que voilà, il y a un schéma, peut-être que vous manquez de confiance en vous. En tout cas, posez-vous les bonnes questions. Laissez derrière ce qui doit être derrière, faites la paix avec ça pour avancer et voir toutes les opportunités qui vont se proposer à vous. Voilà, allez, on passe à l'évolution personnelle. Allez, c'est parti pour l'évolution personnelle. Donc, nous avons en ressources la reine d'épée, l'énergie que vous emmenez, le 10 de pentacle, c'est beau ça. Ensuite, hop, nous avons le 7 d'épée. En énergie centrale, le résultat, le 6 de coupe et le 9 de bâton en parasitage. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Alors, l'énergie que vous emmenez ou les espérances que vous portez pour 2020, c'est peut-être justement cette envie, ce besoin d'harmonie, de partage, de sécurité, parce que les pentacles nous parlent de notre sentiment de sécurité, peut-être un besoin d'appartenance au groupe, de construire une famille, voyez. Donc il y a cette idée-là d'énergie, en fait, de vous aspirer à ça, ou alors vous arrivez déjà avec cette énergie-là qui est déjà active dans votre vie. Dans l'énergie centrale, on a le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, c'est une carte un peu spéciale, n'est-ce pas? Puisqu'elle nous parle de malhonnêteté, de subterfuge, de trahison, de tromperie. Alors, est-ce que c'est ça qui va ressortir, lié peut-être au passé? Il y a beaucoup le passé en fait qui revient. Lié au passé qui fait que maintenant vous êtes plus méfiant, ou alors il y a peut-être des choses que vous cachez. Il y a peut-être une idée aussi de fuir les conflits, voyez, de fuir l'orage avec une envie de solitude. Il y a peut-être quelque chose là que vous faites et que vous n'avez pas forcément envie d'admettre ou de regarder en face. Il y a peut-être une idée d'éviter aussi un certain nombre d'obligations. D'obligations ou d'engagements. Donc ici, il y a quelque chose de très secret, de quelque chose de caché. Vous gardez quelque chose pour vous. Peut-être consciemment, hein, ou peut-être inconsciemment, quelque chose que vous avez enfoui aussi, hein, c'est possible. Mais ici, il y a une idée de manipulation. Alors, soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous. Il y a une idée aussi, avec cette carte-là, avec ce 7 d'épée qui dit que en fuyant la vérité, parce que ici, vous voyez, il est quand même illuminé par le soleil. En fuyant la vérité, vous empirez les choses. Comme s'il y avait quelque chose qui, dans tous les cas, allait être mis en lumière. Donc, il y a quelque chose qui va falloir assumer. Peut-être que vous cachez pour maintenir un équilibre familial. Peut-être que vous cachez quelque chose pour maintenir précisément cet équilibre. Mais voilà. Alors, dans le parasitage, nous avons le 9 de bâton. Le 9 de bâton, il nous parle en fait de protection. Vous voyez, elle a un regard un peu défiant, cette jeune femme. Elle s'est fait une clôture, bon,
facile à franchir, mais c'est une clôture en prévision, vous voyez, c'est-à-dire que soit vous avez déjà été trahi dans votre vie, il y a un système de défense qui est mis en place avec peut-être une difficulté de faire confiance aux personnes. Alors peut-être parce que vous-même, il y a des situations où vous êtes comme ça, vous n'êtes pas très clair, et donc du coup, enfin voilà, vous vous méfiez des autres, parce que quand on fait pas confiance, soit c'est parce qu'on a été soi-même trahi, soit c'est parce que on sait que les apparences se sont trompeuses, vous voyez. Donc là, il y a un système de défense qui a été construit, et ce qui vous empêche en fait d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir des portes, parce que voilà, il y a un filtrage en permanence, parce que ce système de défense, il n'est pas forcément utile. Vous voyez, il y a une idée de au cas où, je préfère me prémunir. Donc ça, sachez que c'est du parasitage. Alors, cette reine d'épée que j'aime beaucoup, elle est trop belle. Alors elle est posée, elle est peinarde, elle a le dos bien droit, elle regarde à l'horizon et elle voit les choses clairement. Donc ça, c'est votre ressource et l'énergie qui sera disponible. Donc vous allez faire preuve de lucidité, peut-être de voir des schémas de construction sur ce qui a été... vous savez ici peut-être qu'il y a un sentiment aussi avec ce 7 d'épée, le sentiment qu'on vous a volé quelque chose, peut-être une partie de vous, peut-être une partie de votre vie, peut-être qu'il y a cette idée-là. Ici, dans tous les cas, vous allez voir les choses clairement, et je pense qu'en fait, c'est en allant chercher dans votre parcours, dans votre histoire, que vous trouverez la réponse de ce système de construction, de cette manière de fonctionner, ou de pourquoi vous êtes trahi, ou pourquoi vous-même vous êtes dans un système où vous voulez avoir le contrôle et que vous faites pas les choses en toute clarté ou en toute transparence. Et il y a quelque chose de très fort en fait qui va s'éclairer à ce niveau-là et qui va vous permettre d'avancer et d'évoluer. Hein. Parce que bon, je repense en fait à la carte de la mort et de la renaissance. Qui touche l'aspect sentimental et relationnel. Et puis on est dans une année comme ça aussi. Hein. 2020, c'est une année où il y a des choses qui vont être mises en lumière. Donc, mais tout ça pour nous faire avancer, en tout cas assumer assumer nos responsabilités. Donc là, si vous êtes dans la fuite, attention, je crois qu'il y a un autre signe aussi qui était sorti de cette manière-là. Ok, ah mais que c'est beau ça. Alors, par quoi je commence? Donc ici on a la maîtrise, elle est déjà la maîtrise, elle est déjà sortie pour un signe, je sais plus lequel. Ici on nous dit que pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos, il prouve que la vie change. Donc là, en fait, il y a sûrement des circonstances qui vont faire en sorte que vous allez prendre conscience de schéma de fonctionnement et avec quelque chose à modifier. Qui va vous permettre en fait de vous maintenir en équilibre, d'être dans cette maîtrise, de ne pas basculer sur la gauche ou sur la droite. Alors soit vous allez le chercher dans votre passé, j'ai l'impression, soit parce qu'à un moment donné, vous n'allez pas avoir le choix que d'assumer, mais finalement peut-être vous allez ressentir une forme de soulagement. Vous voyez, alors soit dans le pardon, soit dans le fait de finalement être découvert dans ce que vous faites, et puis au moins ce qui est fait est fait. Et ici, nous avons le papillon qui parle de changement, de transformation, de croissance, de beauté, de déployer ses ailes et de s'envoler. Donc ici, c'est comme la carte de la mort, c'est-à-dire qu'on est dans la transformation, il y a un nouveau départ. Pour moi, il y a une occasion de guérison, et ça va peut-être passer par justement de la mise en lumière de choses qui sont pas super confortables, mais c'est l'idée de la transformation, c'est l'idée de la renaissance, c'est l'idée d'être plus clair et plus lumineux, comme si on n'avait pas le choix d'une certaine manière d'être comme ça. Donc c'est très beau, hein, c'est très beau, c'est très beau. Il y a vraiment une idée Vous voyez, cette carte, elle dit, il faut accepter le chaos, et il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit, le chaos, du chaos naissent les étoiles. Donc,
il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui se joue. Je dis pas que ça va être simple. On verra mensuellement à travers les tirages comment ça va évoluer. Peut-être que ça résonne pas du tout pour vous aujourd'hui, mais regardez ce tirage, je sais pas, une fois par semestre ou une fois par trimestre, juste pour voir où vous en êtes ou si ça résonne pour vous. Peut-être que ça va résonner tout de suite parce que vous êtes dans cette énergie, vous savez ce dont je suis en train de parler, parce que moi je pense que vous savez en fait ce dont je suis en train de parler. Pour ceux pour qui ça résonne, c'est à mon avis c'est assez évident. Et puis pour d'autres, vous verrez sur l'année. Voilà, chers Capricorne, je vous souhaite de passer une magnifique année 2020. Prenez vraiment bien soin de vous et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Je vous embrasse.